Gérard Jugnot, né le 4 mai 1951 à Paris, est l'une des figures emblématiques du cinéma français, connu pour ses rôles d'acteur, de réalisateur, de scénariste et de producteur. Fort d'une carrière de plus de 5 décennies, il a laissé une empreinte profonde, grâce à des œuvres à la fois humoristiques et significatives, telles que Les choristes, 2004, et Le petit Nicolas, 2009, et a joué avec la troupe comique Le Splendide. À 74 ans, Jugnot est un symbole de créativité et de passion, mais sa vie est aussi empreinte de profonde tristesse, de défis difficiles et d'histoires d'amour mêlées de joie et de larmes. Derrière son sourire humoristique à l'écran, il porte en lui des secrets et des souffrances que peu de gens connaissent, ainsi qu'une fin tragique qui brise le cœur de sa famille et du public. La vie de Jugnot fut un parcours de persévérance, de talent et de cicatrices jamais cicatrisées. Son amour pour son fils Arthur Jugnot et son petit-fils Célestin étant un guide dans ses jours les plus sombres. La plus grande tristesse de la vie de Gérard Jugnot fut probablement la perte d'êtres chers et le regret des moments qu'il ne put passer avec sa famille et en particulier avec son fils Arthur. Né dans une famille bourgeoise parisienne, d'André Jugnot, ingénieur, et de Geneviève Dorman, éditrice, Jugnot grandit dans un environnement à la fois passionné d'art et stressant. Sa mère décéda alors qu'il était jeune, et cette perte laissa un profond vide dans son cœur. Il confia un jour au Figaro que sa disparition avait été un choc profond, lui donnant le sentiment d'avoir perdu une partie de ses racines. Les longues nuits qu'il passait dans son petit appartement parisien, à contempler de vieilles photos de sa mère, étaient remplies de larmes d'une douleur indicible. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il pensa à son fils Arthur et à son petit-fils Célestin. En tant que père, il avait toujours souhaité passer plus de temps avec Arthur, mais son emploi du temps chargé d'acteur et de réalisateur lui avait fait manquer de nombreuses étapes importantes de la vie de son fils. Il a confié un jour à Paris Match que, lorsqu'Arthur était enfant, il avait demandé pourquoi son père ne pouvait pas assister à un spectacle scolaire, et que cette question lui avait brisé le cœur. Il avait serré son fils dans ses bras et avait pleuré, se sentant coupable d'avoir fait passer sa carrière avant sa famille. Sa douleur venait non seulement des moments manqués, mais aussi de la prise de conscience qu'il ne pouvait pas revenir en arrière et réparer ses erreurs. Une autre tristesse était la pression des critiques sur sa carrière. Malgré sa popularité, Jugnot a été critiqué pour son talent en comédie et son manque de profondeur en tragédie. En particulier, après l'échec au box-office de Boudu, 2005, qu'il a réalisé et interprété, Jugnot a été critiqué pour ne pas avoir réussi à reproduire le succès des choristes. Il a déclaré que ses critiques l'avaient de fait douter de lui-même, et que certains soirs, assis dans son bureau, il relisait les critiques négatives et pleurait, se demandant s'il était vraiment assez talentueux pour poursuivre sa carrière artistique. La carrière de Gérard Jugnot est un long parcours semé d'embûches, ponctué de succès retentissants, mais aussi d'échecs qui l'ont laissé en larmes. Jugnot a débuté sa carrière dans les années 1970 au sein du groupe comique Le Splendide, à l'origine de classiques du cinéma français tels que Les Bronzés, 1978, et Le Père Noël est une ordure, 1982. Acteur, réalisateur et scénariste, Jugnot a contribué à façonner le genre comique français, faisant rire des millions de spectateurs. Ses films ont non seulement connu un succès commercial, mais sont également devenus des icônes culturelles, appréciées par des générations. Le film le plus marquant de sa carrière a été Les choristes, 2004, où il incarnait Clément Mathieu, un professeur de musique qui inspire un groupe d'élèves en difficulté par le chant. Réalisé par Christophe Baratier, le film est devenu un phénomène mondial, recevant une nomination à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et remportant plusieurs prix en France, dont un César. La performance de Jugnot a été saluée pour son authenticité et son émotion, de nombreux spectateurs ayant déclaré avoir pleuré en regardant les scènes où il dirige la chorale. Il a déclaré que Les choristes étaient le projet dont il était le plus fier,
car il ne s'agit pas seulement d'un film, mais aussi d'un chant d'espoir et d'humanité. Junio a également connu le succès en tant que réalisateur. Des films comme Monsieur Batignolles, 2002, qu'il a réalisé et dans lequel il a joué, ont été salués par la critique pour leur narration subtile et leur message poignant sur le courage en temps de guerre. Le film a remporté le César du meilleur scénario original et Junio a été récompensé dans de nombreux festivals internationaux. Il a également réalisé et joué dans Les Petits Mouchoirs, 2010, et Le Petit Nicolas, 2009, deux comédies légères et émouvantes, appréciées du public pour leur sincérité et leur humour. Cependant, la carrière de Junio n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus gros échecs fut Boudu, 2005, un remake du classique du même nom. Malgré la présence d'acteurs de renom comme Catherine Fro, le film fut vivement critiqué pour son manque d'originalité et son incapacité à rivaliser avec l'original. L'échec de Boudu au box-office plongea Junio dans une légère dépression, le sentiment d'avoir déçu le public et lui-même. Il confia dans une interview à Télérama que certaines nuits, assis dans la salle de montage, il regardait les images de Boudu en pleurant, se demandant où il avait fait fausse route. Un autre défi consistait à maintenir une carrière dans une industrie en constante évolution. Alors que le cinéma français se modernisait dans les années 2000, comme l'action et la science-fiction, Junio se sentit obligé de réinventer son style pour ne pas tomber dans l'oubli. Il passa des années à apprendre et à expérimenter, passant de la réalisation de films historiques comme Monsieur Batignolles à des comédies familiales comme Le Petit Nicolas. Ses efforts, bien que finalement couronnés de succès, furent un parcours douloureux. Il a raconté un jour qu'il y avait des jours où il travaillait 18 heures sur le plateau, juste pour s'assurer que chaque scène soit parfaite, et qu'à son retour, il fondait souvent en larmes d'épuisement et du sentiment de ne pas en avoir fait assez. La triste fin de la vie de Gérard Jugnot fut une période durant laquelle il dut faire face à des problèmes de santé et réfléchir profondément à ce qu'il avait accompli et à ce qu'il lui restait à accomplir. À 74 ans, Jugnot commença à ressentir les limites de son corps, avec des douleurs articulaires et une fatigue croissante. Bien qu'il n'ait pas donné de détails sur sa santé, il confia dans une interview accordée à France Info en 2024 qu'il avait l'impression que le temps passait trop vite et qu'il craignait de ne pas pouvoir mener à bien tous les projets artistiques dont il rêvait. Ce constat le plongea dans une légère dépression, le poussant à se demander s'il avait vraiment laissé un héritage digne du sien. Cette triste fin devint d'autant plus évidente que Jugnot affronta la solitude dans ses dernières années. Malgré une carrière réussie et une famille aimante, il se sentait souvent perdu en pensant à ceux qu'il avait perdus, notamment sa mère et ses amis du Splendid, qu'il ne voyait plus régulièrement. Il y avait des soirs où il restait assis chez lui à Paris, regardant des photos de sa jeunesse en pleurant, comme si une partie de lui avait été abandonnée. Il confia un jour à son fils Arthur qu'il craignait de quitter ce monde un jour sans avoir tout dit à sa famille et à son public. L'histoire d'amour et de mariage de Gérard Jugnot est à la fois douce et difficile. Il a épousé Cécile Magnan, créatrice de costumes, en 1989 et ils ont eu un fils, Arthur Jugnot, né en 1980. Cécile a été une compagne importante dans la vie de Jugnot, le soutenant pendant les années difficiles de sa carrière et lui permettant de fonder une famille. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été simple. Son emploi du temps chargé, entre tournage, mise en scène et scène, l'obligeait souvent à s'absenter de chez lui, ce qui a créé des tensions dans leur relation. Il a un jour confié à Gala qu'il se sentait parfois coupable de ne pas pouvoir être avec Cécile et Arthur autant qu'il l'aurait souhaité. L'une des plus grandes tristesses du mariage de Jugnot a été la rupture de sa relation avec Cécile. Bien qu'il n'existe aucune information officielle concernant leur divorce, des sources indiquent qu'ils se sont séparés dans les années 2000, après plus de 10 ans de mariage. Jugnot a confié que cette séparation avait été l'un des moments les plus douloureux de sa vie, car il avait le sentiment de ne pas avoir réussi à maintenir une famille unie pour Arthur. Il y avait des soirs
où il s'asseyait seul, repensant aux souvenirs de Cécile, et pleurait, regrettant de ne pas avoir consacré suffisamment de temps à entretenir leur relation. Après sa rupture avec Cécile, Junio a trouvé l'amour avec Patricia Campi, une femme extérieure au monde du spectacle. Ils ont commencé une relation dans les années 2000 et se sont mariés en 2016. Patricia lui a apporté paix et stabilité, et il disait souvent qu'elle était une lumière dans ses jours sombres. Cependant, cette relation n'était pas sans difficulté. En tant que célébrité, Junio était souvent scruté à la loupe pour sa vie privée, et Patricia, qui était une personne réservée, se sentait parfois mal à l'aise face à l'attention des médias. Il a un jour confié qu'il lui arrivait de se disputer avec Patricia à propos d'informations infondées sur leur vie privée, et que ces moments le rendaient impuissant, incapable de protéger la personne qu'il aimait.